Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le rassemblement du peuple de Guinée dit être victime d'acharnement de la part du CNRD, la junte militaire au pouvoir depuis le 5 septembre 2021. Le parti de l'ex-président d'Alpha Condé accuse certains partisans du président de la transition de vouloir le réduire au silence. Samedi dernier, Marc Yombouno, ancien ministre et membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, a invité les militants du parti à la vigilance face aux velléités de déstabilisation qui visent le parti. Le centre de loisirs, le Belvédère et ses environs dans la commune de Dixine ont été le théâtre d'un déguerpissement brutal ce dimanche. Les faits ont eu lieu en plein festival du Lafidi, laissant les organisateurs dans une situation indescriptible. L'intervention des forces de l'ordre a chamboulé toute leur programmation et a causé d'importantes pertes. À Sigiri, un accident de la circulation survenu dans la nuit du samedi au dimanche au carrefour Kodofra a fait 1 mort et 8 blessés. Parmi les blessés, il y a des enfants et des vieilles personnes. Cet accident aurait été provoqué par un bus de la SAG, une société aurifère évoluant dans la préfecture de Sigiri. Le chauffeur a pris la fuite après l'accident. Les blessés ont été transportés à l'hôpital préfectoral de Sigiri pour des soins. Quant au corps, il a été admis à la morgue. Restons toujours à Sigiri où la tension monte entre les adeptes du prédicateur Nanfo Ismaël Djabi et les imams de la sous-préfecture de Nora Soba. Au cœur de cette tension, un appel à la prière musulmane faite en langue maninka plutôt qu'en arabe. Pour parer à cette éventualité, notamment les affrontements, le sous-préfet de Nora Soba vient de rencontrer les deux camps. Le colonel Samba Sissé a profité de l'occasion pour rappeler que les autorités ont exigé d'arrêter de faire l'appel à la prière en co. Sur le continent, les dirigeants africains ont adopté ce dimanche une résolution historique en marge du 38e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. La conférence des chefs d'État a adopté la décision qualifiant l'esclavage, la déportation et la colonisation de crimes contre l'humanité et de génocide contre les peuples africains. Le Togo, qui était porteur de ce projet, s'est félicité de l'adoption de cette résolution. Pour Lomé, il s'agit d'une décision historique. Dans le monde, le Premier ministre britannique s'est dit dimanche prêt à envoyer des soldats en Ukraine si cela s'avère nécessaire pour assurer la sécurité de la Grande-Bretagne et de l'Europe. Aider à garantir la sécurité de l'Ukraine, c'est aider à garantir la sécurité de notre continent et la sécurité du pays, a-t-il martelé sur le réseau social X. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout continuez à nous suivre sur Guinée Matin TV. Au revoir.